Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi. Nous sommes le 15 janvier 2021. Et je suis encore bloqué par Facebook. Pourquoi? Est-ce que j'ai eu des propos haineux? Non. Est-ce que j'ai envoyé mon zizi pampan à une femme? Non. Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Non. Simplement, dans un groupe privé, je dis bien privé, c'est important quand même de le savoir, où on rigolait surtout et rien, j'ai posté la photo d'une cagoule SM et j'avais même pas eu le temps de finir de cliquer que j'étais déjà bloqué au début 72 heures et avec réclamation que 24 heures. Parce qu'ils vont pas reconnaître non plus qu'ils se sont plantés dans leur connerie. Donc voilà. Et donc mon sujet aujourd'hui, ça va vraiment être Facebook et les réseaux sociaux face à la censure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis sûrement au courant que le président des États-Unis, M. Donald Trump, a vu tous ses comptes des réseaux sociaux fermés par les réseaux sociaux, par leurs dirigeants. Twitter, Facebook, Insta, enfin tout a été fermé. Parce que les propos qu'il a tenus auraient engendré les événements du Capitole. En même temps, je vois mal comment plusieurs dizaines de milliers de personnes peuvent agir dans le même temps où il était là. Je pense que c'était prévu d'avance qu'il y ait cette invasion du Capitole pour faire pression. Et je pense aussi que Donald Trump est un sale con. Attention, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que le gars, il a l'ego tellement grand que il n'est pas capable de gérer sa vie normalement. Donc la question ne se pose pas d'une personne, en tant que personne, mais par rapport à la fonction. Est-ce qu'il est logique qu'une société privée prive un président en exercice du droit de s'exprimer? Et c'est pas le seul. Ils ont bloqué les comptes de tous ses collaborateurs. Tous. Personnellement, moi, ça me choque. Personnellement. Ils ont fermé le compte de la Maison-Blanche, quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là, on se dit que finalement, il est relativement modéré, parce que, imaginez Kim Jong-un, enfin son fils Kim Jong-un ou deux, à qui on ferait ce genre de truc. Voilà, les PDG de Facebook et tout ça, on les retrouve, si on les retrouve, quoi, ils seront pas en bon état. Et en fait, là, la censure, elle est totale. Après qu'il y ait un contrôle sur des phénomènes de haine, je suis d'accord. Par contre, sur les réseaux sociaux, on trouve toujours des paroles de haine non sanctionnées. On trouve toujours des propos appelant à la haine de l'Occident, appelant à la haine d'autres religions. Toujours. Et ça, c'est pas sanctionné. De la même façon, je ne sais pas si ça vous arrive sur les réseaux sociaux, depuis 2-3 mois, on reçoit des dizaines de messages spam par jour de sites de prostitution, de sites plus ou moins pornographiques. Et quand on les signale, la réponse est « Non, ça n'en fera rien ». Donc poster une photo d'une cagoule SM est plus grave que proposer des services sexuels. Ouais. Il y a un problème, là. Il y a un vrai problème. Après, on va me dire, ouais, mais c'est les robots, tu comprends. Mais il n'y a pas que des robots. Quand vous faites un resignalement, c'est un humain qui va venir vous le faire. Mais qui est cet humain? Dans quelles conditions il va travailler? Quelles sont ses convictions? Finalement, la machine, elle n'a pas de conviction. On lui donne des mots, elle les apprend. Mais il y a un vrai problème. C'est un problème de liberté, même. Il va de soi que c'est inadmissible de poster des choses qui sont de nature à heurter le plus grand nombre. En public. Mais à partir du moment où vous êtes dans une discussion dans un groupe privé, le tort c'est peut-être qu'il ne soit pas secret, et encore. C'est des gens qui racontent des conneries entre eux pour se détendre
Et on les censure. Mais on va où, là? Il y a des gens qui sont censurés 30 jours pour la bonne et simple raison d'avoir dit merde. Bon, un peu plus différemment, mais en gros, c'est ça. Est-ce que c'est normal, ça? Non, ce n'est pas normal. Non. Un réseau social, il y a votre mur à vous, il y a le mur des autres, et il y a les groupes, et les pages. Alors si vous allez dans un groupe dédié au SM, est-ce que vous mettez que des photos de Mickey? C'est une question, hein. Je sais pas, j'y suis pas. Donc là, j'ai pas la réponse. Par contre, il y a encore des groupes où on appelle au meurtre. Il y a encore des groupes où on a le droit de dire il faut égorger les couffards. Il y a des groupes où certaines personnes, même sur leur mur, se permettent de publier des photos et des dessins de personnes pissant sur la tombe de Charlie Hebdo. Ça, c'est toléré, c'est pas de la haine? Alors on va dire oui, mais Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression, donc qu'on pisse sur la liberté d'expression. Mais oui, justement, c'est grave. Après, Facebook, c'est pas un média français, c'est un média américain, avec ses critères américains. On peut le comprendre. Puis après, il faut quand même savoir que le plus grand centre de modération de Facebook francophone est en Tunisie, à Tunis. Donc peut-être que ces gens-là sont plus choqués par un masque SM que par quelqu'un qui dit bah tiens, se débarrasser des couffards finalement, c'est normal. Peut-être, je dis bien peut-être, attention, hein. Nous sommes humains, nous avons tous le droit à l'erreur. Mais la censure, c'est terrible. On va être obligé de se contrôler à ne pas rire. On n'a pas le droit de rire de tout. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ce que dit l'adage. Mais là, même avec des gens choisis, on peut plus rire de tout. Parce que ça plaît pas à une certaine idéologie. L'idéologie qui, depuis que Trump a été élu, lui tape dessus. Faut pas mentir. Et pourtant, Trump leur a fait gagner des milliards. Parce que le gars, il disait tellement de conneries que tu avais l'impression d'être un spectacle de Jean-Marie Bigard. Bon, je préfère Jean-Marie Bigard, tant qu'il fait pas de politique. Moi, les humoristes et la politique, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais ça, là encore, c'est mon opinion. Donc, tant qu'on leur fait gagner des milliards, ok. C'est quand même Trump qui a empêché les impôts, enfin, qui a fait baisser les impôts sur les GAFA. Là encore, il leur a rapporté du pognon. Tant qu'il leur a rapporté du pognon, ça allait. Mais à partir du moment où on voulait plus de lui parce qu'on avait décidé que c'était quelqu'un d'autre, vous savez, le vieux, là, le vieux croulant à tendance pédophile. Parce qu'on sait on sait très bien que Joe Biden aime les très jeunes filles. On sait qu'il a été sur l'île de Jeffrey Epstein. Donc tout ça, on le sait, mais c'est pas grave parce que lui, il a le droit parce que ça correspond à ce que pensent les autres. Non, si vous vous êtes soutenu par les très puissants, vous pouvez être pédophile, il n'y a pas de problème. Hein. Non, ça c'est peut-être même recommandé, je sais pas. Non, parce qu'il y en a plein qui ont été. Hein. Le Clinton, le Obama, il y a même des ministres français qui ont été invités par Epstein. Bon. Peut-être que c'est juste pour prendre un verre, hein. Attention. Oula, attention. Il y a même un prince d'Angleterre, je crois, qui est mis en examen d'ailleurs. Mais bon, faut pas en parler, faut pas en parler. Non, faut pas en parler. Non. Ça, faut le censurer soi-même, faut s'auto-censurer plutôt que de le dire. Bon, ça c'est pas grave. Moi, et je parle au conditionnel, évidemment. Hein, il n'y a pas de... Bon, ben non. Vous imaginez. Enfin, voilà. On est dans une période où peut-être qu'on a le plus besoin de liberté parce qu'on est enfermé chez nous, souvent. Les couvre-feux, le fait de ne plus pouvoir voir les gens comme on a envie, quand on a envie,
c'est un vrai problème. Et on va jusqu'à nous interdire nos libertés. On va nous l'interdire. On nous interdit de rire. On nous interdit de penser aussi. Parce que rire, c'est penser. On pense son rire avant. Donc voilà. On a le droit de dire prout. Mais on n'a pas le droit de dire bite. C'est un gros mot, bite. Même si c'est une toute petite bite. Voilà ce que je voulais vous dire sur la censure. L'acceptez pas. L'acceptez pas. Sincèrement, je ne pensais pas que cette photo, parce que c'est une photo que j'ai vue des dizaines de fois sur Facebook avec des commentaires drôles, et je trouvais ça drôle. Dans le contexte, attention, il y a toujours un contexte, je ne pensais pas que ce serait censuré. Et maintenant, ça l'est. Donc on est de plus en plus censuré. Les groupes où on rigole sont de plus en plus surveillés aussi. Et de plus en plus signalés. C'est hallucinant. On signale des publications drôles. Mais pas les publications communautaristes. Et ça me gêne. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon vendredi. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À très bientôt les amis.